Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de la Voix de la Vente, le podcast qui vous donne envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vais vous faire assister à la naissance d'une innovation. Il y a quelques années, j'ai développé pour un client une solution qui lui permettait de régler les problèmes récurrents qu'il avait avec une de ses matières premières qui était sous forme de poudre. Nous avons monté pour lui un atelier de reconditionnement de la dite poudre dans des contenants plus adaptés pour lui. Tout semblait parfaitement simple sur le papier jusqu'à ce qu'on tombe sur un hic. Ce travail devait se faire dans une salle blanche pour éviter les contaminations venant de l'extérieur, et pour éviter la poussière dans notre atelier, il fallait que tout se fasse de façon confinée et par gravité. L'atelier a donc été conçu sur plusieurs étages, et c'est là que se trouvait le hic. Comment faire pour transporter la matière première et faire se déplacer l'opérateur à chaque étage sans créer trop de mouvements d'air et de telle façon que l'on puisse nettoyer l'installation sans problème? C'est coton. Alors j'ai bien conscience que ce dont je suis en train de vous parler n'est certainement pas très clair, mais ce n'est pas le propos. Le propos, c'est qu'on a un problème technique, qu'il faut le régler vite, parce que le client est pressé, qu'on est vendredi et que je planche déjà depuis des heures sur ce truc avec mon copain ingénieur qui normalement trouve des solutions de derrière les fagots, mais qui là est sec. Il se lève de sa chaise et me dit: écoute, on n'arrivera à rien aujourd'hui, il faut que ça mûrisse, on verra ça lundi. D'ici là, on aura trouvé une solution. Inutile de vous raconter quel week-end stressant j'ai passé, et le stress, c'est pas très bon pour réfléchir à du nouveau. Bref, le lundi arrive enfin, et j'entends mon pote taper à la porte de mon bureau. Il a la banane aux lèvres. Ça y est, j'ai trouvé. Bah t'as trouvé quoi alors? T'es déjà allé à la piscine municipale? Non, pourquoi? Eh ben moi j'y étais jamais allé non plus. J'y suis allé pour la première fois samedi. Oui, et alors? Eh ben il y a un toboggan. Oui, j'imagine, il y a un toboggan. Les enfants, ils adorent plonger dans l'eau. Pourquoi tu me parles de ça? Eh bien, pour monter en haut du toboggan, ils ont fait un escalier qui peut se nettoyer sans problème. On va faire un escalier pour ton atelier. Et là, le voilà me dessiner un grand tube sur un papier avec des marches d'escalier à l'intérieur. Il me tend le papier et essaie de m'expliquer sa vision. En fait, le gars visualise parfaitement à quoi va ressembler cet escalier. Mais bon, peine perdue, moi, je ne vois rien du tout. Je ne vois rien, sauf un gars qui vient de trouver la solution à mon problème et qui a l'air convaincu que ça va marcher, et ça me suffit. T'en penses quoi? Bah, je pense que t'as l'air sûr de toi. Je te fais confiance, on y va. Tu sais, ça risque de coûter un bras, hein. Vu comme je l'imagine, il faut faire cet escalier dans un bloc de plastique. C'est de la grosse chaudronnerie. Tu sais comment t'y prendre pour ça? Oui, mais et toi, t'en penses quoi? Je te suis. Ok, bah alors dans ce cas-là, viens, on va voir le gros. Et nous voilà partis à l'autre bout de la zone industrielle chez un chaudronnier plastique. Il y rentre comme s'il était chez lui, et on se précipite dans le bureau d'un gars au regard qui brille d'intelligence, aussi maigre que Stan Laurel. J'attends donc patiemment Oliver Hardy à l'entrée du bureau, quand mon copain me dit: bah alors, tu rentres? Bah j'attends le gros. Et ils se mettent à pouffer de rire tous les deux. Mais c'est lui le gros. Bah il n'est pas gros. Non, mais c'est pour ça que je l'appelle comme ça. Ok, très bien. Décor planté. Il y a de la connivence dans l'air, mais je suis encore loin de me douter à quoi je vais assister. Je n'ai jamais vu ça. Pendant 1 heure, ils ont discuté du design d'un bloc de plastique de presque de 2 mètres de diamètre et de 8 mètres de haut. Ces deux gars se comprennent parfaitement et visualisent exactement la même chose, ce qui leur permet d'aller dans un niveau de détail exceptionnel. Je suis subjugué. Au bout d'1 heure, l'affaire est pliée. Le gros me jette un coup d'œil et je lui dis: banco, lancez la prod. Bah, je vous envoie quand même un devis. Oui, oui, mais c'est bon, on y va. Votre devis est accepté. Quelques mois plus tard, une grue venait installer l'escalier qui tombait pile poil pour finir l'atelier, sous les yeux subjugués du client, qui me fait un commentaire que je n'ai jamais oublié. Vous savez quoi? Le temps que met cette grue pour poser votre escalier, c'est celui qu'il nous faut pour réunir dans notre boîte toutes les personnes qui vont participer à la première réunion pour discuter du problème. Confiance, bâtie sur des années d'expérience et prise de décision rapide. Voilà une partie des ingrédients de la réussite de l'élaboration d'une innovation ou d'une invention. Mais pour ça, il faut de la souplesse dans l'organisation. Maintenant, voici votre petit exercice du jour. Combien de temps a-t-il fallu à votre entreprise pour régler les 3 derniers problèmes qu'un client vous a posé nécessitant un travail d'innovation? Le problème a-t-il même été considéré? Ou est-ce que votre boîte s'est débrouillée pour botter en touche? Voilà, voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur. Salut!